J'ai une parole libérée pour moi, promesse du Dieu vivant qui s'incline pour m'écouter. Dieu ne se répand pas de ce qu'il a promis. Tous les hommes faillissent, mais pas mon Dieu. Le meilleur de cette terre est à moi. Le plus grand de tes rêves, c'est moi. Nous avons un traité, une alliance qui sème à la fois en sacrifiant, finit par récolter en chantant. Il s'assit à la table du roi. Le meilleur de cette terre est à moi. Le plus grand de tes rêves, c'est moi. Nous avons un traité, une alliance qui sème à la fois en sacrifiant, finit par récolter en chantant. Il s'assit à la table du roi. Aucun de tes plans ne peut être frustré, et ta parole ne peut pas faillir. Si les eaux ne s'ouvrent pas, je marche sur la mer. Le miracle est pour celui qui croit. J'ai une parole libérée sur moi, promesse du Dieu vivant qui s'incline pour m'écouter. Dieu ne se répand pas de ce qu'il a promis. Tous les hommes faillissent, mais pas mon Dieu. Le meilleur de cette terre est à moi. Le plus grand de tes rêves, c'est moi. Nous avons un traité, une alliance qui sème à la fois, sacrifiant, finit par récolter en chantant. Il s'assit à la table du roi. Le meilleur de cette terre est à moi. Le plus grand de tes rêves, c'est moi. Nous avons un traité, une alliance qui sème à la fois en sacrifiant, finit par récolter en chantant. Et il s'assit à la table du roi. Aucun de tes plans ne peut être frustré. Ta parole ne peut pas faillir. Si les eaux ne s'ouvrent pas, je marche sur la mer. Le miracle est pour celui qui croit. Lundi, congrès des vainqueurs. Réunion de motivation pour la réussite financière. Mardi, santé restaurée. Prière pour la restauration de la santé physique et émotionnelle. Mercredi, école de la foi. Réunion pour le renforcement spirituel. Jeudi, famille et mariage. Un mariage harmonieux et une famille unie sont les fruits de dévouement et d'attention. Vendredi, délivrance spirituelle. Des prières fortes pour le bien-être intérieur. Samedi, car impossible. Prière spéciale pour ceux qui ont des problèmes sans solution. Dimanche, rencontre avec Dieu. Réunion pour ceux qui désirent commencer la semaine avec la bonne direction de Dieu. Une parole de foi, une parole de vie.
Parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que Dieu vous bénisse à tous, chers amis internautes, vous qui suivez fidèlement votre émission Parole de vie. Soyez les bienvenus dans cette émission Parole de vie. L'objectif n'a pas changé. Nous avons ce désir, cette volonté d'aider donc toutes les personnes qui ont pensé à Dieu un moment. Peut-être vous êtes une personne battante, forte, déterminée. Mais un jour, vous avez buté sur un obstacle que vous n'avez pas pu enlever, sur un obstacle qui paraît plus fort que vous, sur un obstacle qui a rendu vos efforts infructueux. Alors, il y a deux manières de réagir lorsque nous faisons face à un obstacle que nous ne pouvons pas enlever tout seuls. D'autres réagissent par le doute, d'autres réagissent avec même la dépression, l'anxiété, la colère, l'endurcissement. Mais il y a une autre façon de réagir. Et la meilleure, c'est tourner vers Dieu, invoquer Dieu. Dieu, il a un flux d'idées, de pensées qui sont toujours utiles. Et ce, peu importe la situation, pour nous les humains, il nous arrive fréquemment, non? Il y a d'autres personnes, plus que d'autres, bien sûr, que la personne, elle fait face à une situation dont elle ne peut pas résoudre, plus fort que ses capacités et que même dans son entourage. Mais l'Éternel, lui, avez-vous conscience qu'il a toujours une idée, une pensée pour provoquer un changement, parfois même un miracle. Jésus a dit à Pierre de retourner dans les eaux, jeter le filet. Quand ils sont arrivés, il lui a dit de jeter et il a eu du poisson. Après la résurrection, pendant que Jésus était en train de montrer des signes que personne dont personne ne pouvait douter, il leur a trouvé dans la même situation. Ils pêchaient, ils n'ont pas pris de poisson. Jésus a dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Alors vous comprenez que Dieu a toujours une idée. Et c'est pour cela que nous sommes dans cette foi en train de marcher vers la Pentecôte. Et 40 jours donc à voir des signes infaillibles de la part du Seigneur. De quelle manière? Avec l'aide de Dieu, à travers son esprit, les pensées, les idées qu'il donne. Et c'est pour cela que nous vous demandons, vous qui étiez au gymnase des Prytanée militaires le dimanche Pâques passé, vous aviez reçu donc cette onction, cette huile d'onction sainte. Et vous avez reçu comme consigne de l'utiliser tous les jours. Alors, je profite pour vous rappeler d'ailleurs, vous qui suivez cette émission, est-ce qu'aujourd'hui tu n'as pas oublié de mettre l'onction sur ta tête? Parce que nous voulons que Dieu constamment nous guide, nous parle, nous donne des idées, nous donne des pensées. Si tu avais oublié, c'est pas grave. Allons-y faire ça ensemble. Prends ton flacon et tu vas te oindre exactement comme j'ai fait. Ce n'est pas de l'huile pour frotter sur le corps, le ventre, les pieds, non. Une onction sainte que tu vas mettre juste au-dessus de ta tête. Que l'Esprit de Dieu vienne te montrer comment y arriver, comment vaincre, comment avancer, comment arriver au baptême du Saint-Esprit, comment y arriver. Alors, soyez préparés pour cela. Ah, pasteur, moi je n'ai pas ce flacon de l'huile d'onction sainte qui a été béni, consacré à Gethsémane. Va dans n'importe quel de nos temples, Église universelle du royaume de Dieu, à Libreville, comme dans les provinces. Et si vous demandez au pasteur qui est là-bas, il va vous donner ce flacon d'huile. Et vous serez dans le même esprit avec nous. Je répète, rendez-vous au temple de l'Église universelle le plus proche de chez vous, ou peut-être même de là où vous travaillez, ça dépend. Appelez un des numéros qui affiche sur l'écran et quelqu'un va décrocher et va vous donner l'adresse de l'Église universelle ici à Libreville, plus proche de votre maison, ou bien
dans les provinces et vous pouvez vous y rendre. Pourquoi? Parce que c'est important. Après la résurrection, dans Actes des Apôtres 1, quand le Seigneur Jésus était en train de faire la promesse du Saint-Esprit, il a utilisé un terme qui attire beaucoup l'attention, un terme très important. Très important plutôt. Il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, le bon esprit. Il y a plusieurs manières de l'appeler. Mais Jésus a révélé en le désignant une chose importante. Vous recevrez une puissance. Lorsque vous observez ce monde-là, lorsque vous regardez, par exemple, les informations en continu dans les médias et que vous faites une analyse, une lecture, pas philosophique, pas politique, pas économique, sociale, non, mais vous faites une lecture spirituelle. Vous faites une interprétation spirituelle de ce qui est en train de se passer. Est-ce que selon vous, le monde tel que vous le voyez en ce moment et que vous l'interpréterez spirituellement, est-ce que vous voyez que une personne qui est faible a sa place dans ce système, dans ce monde? Si vous l'observez et vous l'interprétez, vous l'analysez de manière physique, philosophique, naturelle, ça revient au même. Vous vous rendrez compte que lorsque la personne elle est faible, on ne lui donne pas une chance parce qu'elle est faible. On ne lui rend pas justice parce qu'elle est faible. On ne l'épargne pas parce qu'elle est faible. On ne lui donne pas sa part parce qu'elle est faible. Elle ne reçoit pas sa promotion parce qu'elle est faible. Il faudra être puissant. Voilà comment ça fonctionne notre monde aujourd'hui, physiquement comme spirituellement. Lorsque vous êtes faible, alors vous allez être dans la liste des victimes. Victimes d'injustice, victimes de jalousie, victimes de méchanceté, victimes d'une maladie bizarre, victimes de vol, victimes de beaucoup de mauvaises choses. Le monde n'a pas prévu une place pour les faibles, à part dans la boue, à part dans la poubelle, à part dans des endroits où personne ne veut aller. Et le monde, cher ami, ne viendra pas te tendre la main. Au moment où tu es en train de te victimiser en pensant que quelqu'un viendra au hasard, moi je peux vous dire que vous perdez votre temps. Vous pouvez toujours attendre, mais s'il n'y a pas dans votre vie le Dieu qui s'appelle éternel, si Dieu n'agit pas dans votre vie, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que une fois qu'on est tombé dans la boue, dans la poussière et que nos efforts ne suffisent pas, les proches n'arrivent pas à nous relever, soit on est condamné à en rester là jusqu'à la fin de nos jours, soit nous faisons ce que Dieu nous a dit de faire. Invoque-moi. Alors, nous sommes en mouvement, en train d'aller, donc, le matin, vers le matin de la Pentecôte. Le jour qu'enfin le Seigneur a décidé pour la première fois de répandre cette puissance comme il l'avait promis. Le Seigneur Jésus, il ne voit pas ses disciples faibles. Il les forme, les prépare, les capacite pour qu'ils soient faibles. Peut-être vous êtes depuis chrétien à la naissance, depuis des années, vous êtes chrétien, vous partez dans les églises, mais est-ce que, monsieur, madame, vous avez la puissance de Dieu? Comme les 120, ou bien comme les 380, vous n'avez pas encore la puissance de Dieu. Parce que la Bible a dit que le Seigneur Jésus est apparu à plus de 500 frères. Le nombre dépassait 500. Mais malheureusement, le matin de la Pentecôte, il y avait environ 120. C'est-à-dire, environ 380 n'étaient pas là parmi ceux que le Seigneur Jésus avait invités. C'est-à-dire, 380 ont eu des raisons qui les ont éloignés de cette matinée exceptionnelle. 380, à cause de plusieurs raisons, ont raté cette opportunité. Mais ce n'était pas trop tard pour eux. Parce que les 120,
lorsqu'ils sont sortis de la chambre haute, une merveille s'est produite. Ils se sont mis en mouvement et ce mouvement a attiré donc les 380 pour la deuxième fois vers le Seigneur. Et maintenant, c'est des milliers et des milliers. Quand vous lisez le début de Actes des Apôtres chapitre 2 par exemple, c'est des milliers ensuite qui ont rejoint les 120. Voulez-vous rejoindre ces 120? Alors lancez-vous dans le mouvement des 380. C'est vrai, c'est la question se pose. Pourquoi le Seigneur Jésus lui-même? Vous savez, aujourd'hui, quand vous invitez les gens, parfois, il dit l'Église universelle ceci, il y a les préjugés, il y a des gens qui ne croient pas vraiment, ou ne veulent pas payer le prix, ne veulent pas se soumettre à Dieu, parce que adorer Dieu nécessite quand même un don de soi, et la personne n'est pas disposée à faire peut-être des efforts, le moindre effort. Vous savez, tout le monde comprend ça, que tout ce qui a de la valeur nécessite des efforts. Quand vous voulez vous marier, vous allez être obligé de fournir des efforts inhabituels. Donc, tout ce qui est bon a de la valeur nécessite des efforts de plus. Alors, comment comprendre cet éloignement des 380? Qu'est-ce qui les a éloignés de la chambre haute de Jérusalem alors que le Seigneur avait dit « Ne vous éloignez pas de Jérusalem ». D'où est venue cette erreur-là et comment se rattraper maintenant pour éviter donc d'être parmi les personnes faibles, d'être parmi les victimes de ceci et de cela, d'être parmi ceux qui sont piétinés. Allons d'abord accompagner un témoignage et quand nous allons revenir, donc, nous allons vous donner plus de réponses donc, à ce genre de questions que nous savons beaucoup de personnes se posent en ce moment. Allons d'abord accompagner ce témoignage. Alors, maman Viviane, on est en train de voir les images là à l'écran. Qu'est-ce qui s'est passé? Je reviens d'abord, je me présente d'abord, je reviens de Port-Gentil. Ça fait 8 mois, plus de 8 mois, je suis ici. Donc, en venant ici, j'avais rendez-vous. Je suivais au traitement avec les médecins à l'hôpital militaire. En venant ici, je suis allé à l'hôpital militaire, m'a dit non, on va t'opérer. J'ai dit d'accord. Vous avez une idée sur la maladie? Oui, j'avais le gout. Mais le gout n'était même pas, ça ne se voyait même pas. C'était juste enflé, juste légèrement. Mais à l'intérieur, elle était grosse. Donc là, vous êtes allé à l'hôpital, vous avez fait la chirurgie? Oui, j'ai fait l'opération? Oui, j'ai fait les examens possibles. On m'a demandé encore de recommencer les examens. J'ai fait les examens possibles. Et après, le médecin a dit non, on va te opérer la semaine prochaine. Après, le médecin m'a appelé. Il a appelé ma fille que non, dans peut-être 3 jours, je vais passer à l'opération. Et ma fille m'a même pas dit que je devais passer à l'opération. Elle m'a dit le jour J. Donc le dimanche, elle me dit non, tu seras interné. J'ai dit, mais il fallait me dire, oh, le médecin m'a appelé depuis. J'ai dit, mais il fallait me dire. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Quand dimanche, on est parti à l'hôpital, arrivé à l'hôpital, donc dimanche le soir, lundi, on devait m'opérer. Mais lundi, là, mes amis, les yeux étaient devenus rouges. Je ne sais pas pourquoi. Ma soeur me posait la question, mais tu es en train de pleurer? J'ai dit, non, je ne pleure pas. Les infirmières, là, viennent, c'est comme moi, madame, vous pleurez quoi? J'ai dit, non, je ne pleure pas. J'étais toujours dans mes prières et tout. J'ai dit, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Toi-même, je suis fatiguée de prier, mais je remets tout à lui. Il n'y a que toi qui vas, c'est toi qui vas faire cette opération, c'est toi qui vas m'opérer. Le lundi matin, à 9h, 8h, à 8h, ils sont venus, les sages, les infirmières là, sont venus me chercher en me disant, tu passes. C'était à 9h, je suis partie au bloc. Arrivé au bloc, j'ai fait 8 heures de temps au bloc. J'ai fait 8 heures de temps, je suis sortie à 17h. 17h, quand je sors, le médecin était fatigué. Heureusement qu'il y avait plusieurs médecins. Il y avait 3 médecins
qui m'ont opéré. Le médecin qui devait m'opérer ne m'avait pas opéré. Il a envoyé d'autres médecins m'opérer. Lui, il était assis en salle d'opération. L'opération s'est passée, arrivé. Après l'opération, le 8h-17h, quand on m'a sorti, moi, j'ai commencé déjà à pleurer, faire l'espoir que je suis fini. À 17h, si je ne sors pas, c'est que je suis déjà morte. Ils attendaient seulement pour annoncer la nouvelle. C'est attaché au nom de Jésus. C'est comme ça. Le médecin m'appelle doucement. Viviane en salle d'opération, j'ai seulement ouvert les yeux tout d'un coup. C'est comme si je sortais de nulle part. Il a dit, ok, le médecin a fait ça. Ils m'ont poussé jusqu'en salle. Je suis venue en salle. Ils ont trouvé mes enfants étaient là. Ils ont dit une opération s'est mal passée. On a fait erreur médicale. Mais là, on ne peut pas, on est obligé de l'envoyer à l'étranger. Il faudrait qu'elle parte Alors, à quel niveau, maman Viviane, l'erreur médicale, lorsqu'ils ont levé la maladie, qu'est-ce qu'ils ont touché au niveau de votre gorge? Ils ont touché les cordes vocales. Ça veut dire que vous ne deviez même pas parler. Je ne devais même pas parler. Et je ne parlais pas. Donc, une semaine après, ça n'allait pas. Après l'opération, ça n'allait pas. Mais je continue à pleurer, à prier. Vous étiez toujours dans la foi, hein? Oui, dans la foi. Je priais, j'ai dit non. Là, il faudrait que j'avertisse au pasteur. Il est venu, il m'a mis la bouteille d'eau et les huiles. J'ai frotté. Il m'a dit non, ça, tu aspires, tu frottes, et ça, tu masses l'huile. Et je massais, j'étais toujours dans la foi. J'ai dit, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. En ce moment, je n'ai que toi. Et les médecins ont dit, on ne peut rien faire pour toi. Il faudrait que tu partes à l'étranger. Je pleurais. Je ne savais pas que je devais encore parler. C'est comme ça que j'ai envoyé ma fille ici voir le pasteur. J'ai dit qu'elle va voir le pasteur. Elle ne connaissait pas ici. Elle a cherché, elle s'est retrouvée. Ils sont venus, le pasteur est venu me voir à la maison, faire des prières. Le pasteur m'a amené l'huile d'onction. Et j'ai continué à prier, mais ça n'allait pas. J'ai dit, Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, je n'ai que toi. Après, j'ai dit au pasteur, je suis obligé d'aller d'abord à Bongolo. Je suis reparti à Bongolo. Et là-bas, arrivé à Bongolo. Quand j'arrive à Bongolo, je présente les résultats. Le résultat me dit, oh, les résultats, ça c'est que tu as mené à Libreville. Oui. On ne peut rien faire pour vous. Il n'y a que l'étranger. Ici, il n'y a pas les appareils. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, vous serez obligé de retourner. J'ai dit à ma fille qu'on va retourner à Libreville. Comme les médecins de l'hôpital militaire a dit que je pars à l'étranger. En tout cas, c'est Dieu qui décide pour moi. Et là, vous étiez en prière. J'étais en prière. Combien de pays ils ont prévu? C'est à peu près pour vous évacuer. Ils ont dit combien de pays à peu près? Au cas où. Ils m'ont dit la Tunisie et au Maroc. Et le Maroc. Et là, ils ont décidé. Et pendant ce temps, vous étiez là. Vous venez à l'église, non? Oui, pendant ce temps, je venais à l'église. Après le dernier lundi, le médecin me dit que tu ne pars plus. On va passer un examen. On m'a fait passer les examens. L'examen là, on a mis l'anesthésie. On a fait passer, si c'est la caméra, on a mis dans les narines. Mes amis, je ne respirais pas par les narines. Tout passait par mon cou. Le tuyau là. Et j'avais une sonde au niveau d'ici. On n'a pas filmé la sonde, c'est parce que c'était mon fils qui me filmait, parce que je ne pouvais pas porter le versement et tout. Non, c'est mieux. Voilà, donc on ne voyait pas. Mais quand les petits sont venus, ils ont crié, ils m'ont vu avec la sonde, ici un truc, ici, et tout. Et voilà, je partais à l'hôpital. Le médecin m'a dit un jour, il me dit que tu ne pars plus à l'étranger, ton Dieu a fait quelque chose. Et quand, durant la période de la prière,
Une fois, je sortais en courant, vouloir aller le gueuler. Ce n'était pas facile. C'était pas facile pour moi. Et là, avec les propos, les propos de mardi, les prières de vendredi, les propos qu'on fait à l'église, le miracle a commencé à s'opérer. Oui, le miracle a commencé à s'opérer. J'ai commencé à me sentir bien. J'ai commencé à me sentir tellement la fatigue qui m'embêtait. Mais je ressentais maintenant bien. À chaque fois que je partais à l'hôpital le lundi, pour revenir jeudi, le médecin me dit, ton Dieu a fait quelque chose. Et il me répétait ça encore et encore. Après, le médecin m'a annoncé que tu ne pars plus à l'étranger. Et moi-même, je ne croyais pas. J'ai dit merci Seigneur. Mon Dieu est merveilleux. Et les cornes vocales qu'ils avaient touchées, les veines, tout est rentré dans l'ordre. Oui, après, on m'a fait passer l'examen. On me faisait passer, après quelques temps, l'examen. On me mettait toujours l'anesthésie aux narines. Et voir l'intérieur, voir. Le médecin lui-même, il était satisfait. Il me dit, ton Dieu est fort. Et ça va. Et ça va, aujourd'hui, je me sens bien. On a enlevé tout, là, ça se voit. On m'a Là, enlevé. vous parlez déjà bien. Oui, pasteur, je ne parlais pas. Je ne savais pas que je devais parler. Et encore, comme aujourd'hui. Je disais, Seigneur, je vais terminer une vie où tout a basculé comme ça que je ne peux plus parler. Vous n'avez pas lâché. Je n'ai pas lâché. Vous êtes resté ferme. Je suis resté ferme à mon Dieu. Et les prières et les mouchoirs de mardi et tout. L'eau bénite, l'huile d'onction. L'eau bénite et l'huile d'onction. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire, maman Viviane? Là, avec cette expérience, le miracle que Dieu a fait, qu'est-ce que vous avez à dire? Même quand je vois les gens témoigner, je disais, est-ce que c'est vrai? Que les gens témoignent. Moi, aujourd'hui, je témoigne. Ça fait plus de 7 ans que je prie à Universel, à Port-Gentil. Mais ce que j'ai vu moi-même, pasteur, j'ai vu de mes yeux. Ce que je peux dire aux gens qui récitent dans la prière, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Qu'on doit toujours, on ne doit pas se séparer de Dieu. On doit rester toujours dans la prière et faire les propos. Dieu bénit. Et pendant toute cette période, vous étiez en plein dans ça. Oui, j'ai vu les merveilles de Dieu. Dieu a fait grâce. On acclame très fort. Amen. Donc, comme je disais tout à l'heure, il est possible donc de se rattraper parce que la faiblesse, c'est ça qui amène tout type de vice. Vous savez, personne ne veut être vicieux ou vicieuse. Tout le monde sait que le vice n'est pas bon. Peu importe, vice de la drogue, vice de l'alcool, peu importe. Hein. Mais nous sommes d'accord sur une chose, personne ne veut être vicieuse, personne ne veut être contrôlé par des désirs qui ne sont pas bons pour sa santé, pour son mariage, pour ses enfants, pour son entourage, pour ses études. Personne ne veut être victime d'un quelconque vice ou de quoi que ce soit. Personne ne veut être faible, mais pourtant c'est ce qui arrive lorsque la personne elle est faible. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus a parlé de puissance. Vous recevrez une puissance. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ils saisiront les serpents. Donc ici, on ne parle pas de victime là. La personne que Jésus considère comme son disciple, donc Jésus voit cette personne avec le pouvoir de marcher sur l'ennemi, la puissance pour dominer les ténèbres, la puissance pour accomplir la volonté de Dieu, la puissance pour avoir une vie qui brille côté caractère, qui brille côté famille, mariage, qui brille côté financier, une vie qui brille. Et pour avoir une vie qui brille, il faut être puissant. Si tu es faible, les faibles, je répète, le monde n'a pas réservé une place pour eux. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus, il a observé le monde et il a dit à ses disciples juste, vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. On appelle ça le baptême du Saint-Esprit. C'est à la disposition de tout le monde, des millénaires, ensuite des siècles, ensuite des décennies. Les prophètes ont répété encore, chacun à sa manière,
ont admiré, ont voulu vivre l'époque où la puissance de Dieu sera déversée sur les humains. Le prophète Joël s'est exclamé lorsque Dieu lui a révélé ces jours qui vont arriver sur la terre. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dieu ne veut plus que son peuple soit guidé par un homme, mais par son esprit qui se sert de la parole pour les orienter. Voulez-vous cette puissance? Voulez-vous être rempli de la puissance de Dieu? Venez vous préparer avec nous. Entre la Pâque et la Pentecôte, il y a 50 jours et nous sommes sur le chemin donc de ces 50 jours, comme va beaucoup mieux l'expliquer notre évêque, l'évêque Macedo, à travers donc un message qu'il tenait à passer à tout le monde. Alors, allons-y ensemble suivre ce message et au retour, j'aimerais vous parler un peu aussi de mouvement de foi que nous avons ce vendredi là. Mais d'abord, allons écouter ce message de notre évêque, l'évêque Macedo. Je veux que cela se passe dans toutes les églises et sur toute la terre, comme je tiens ici la globe et que tous les jours, je prie pour que le jour de la Pentecôte, que le Saint-Esprit ne vienne pas seulement sur les 120 comme il s'est passé au jour de Pentecôte, mais nous serons en train de prier unis dans un seul esprit, justement là de Jérusalem, du local où le Saint-Esprit était descendu, pour qu'il vienne à descendre sur toute la terre, tous les peuples qui croient au Seigneur Jésus. Je voulais partager avec vous une direction, une inspiration qui est venue quand j'étais en train de lire, de méditer dans le livre d'Actes des Apôtres. Si vous prenez maintenant, Jésus a dit ainsi: étant avec eux, Jésus a déterminé qu'ils ne s'éloignent pas de Jérusalem, mais qu'ils attendent la promesse du Père. Qu'ils attendent la promesse du Père. Oui, si vous attendez un enfant, vous êtes une femme qui attendait un enfant de votre ventre, vous attendez le jour pour voir le petit visage de l'enfant qui va naître. Alors vous restez focalisé sur cela. Ce n'est pas ça. Vous restez 9 mois attendant voir le petit visage de votre bébé. C'est-à-dire, quand il naît, c'est de la joie, n'est-ce pas? Très bien. Jésus veut cela, que ceux qui le suivent, ceux qui croient en lui, attendent à Jérusalem. Ça veut dire qu'ils mettent la cible, la pensée, le cœur, l'âme, dans l'espérance de recevoir le Saint-Esprit, la promesse du Père. Et nous sommes en train de faire cette campagne, que chacun vienne à se joindre avec l'huile sainte, pour que le jour de la Pentecôte, d'ici 50 jours, que vous receviez le Saint-Esprit. Là, nous avons déjà la date, n'est-ce pas? Ce sera le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit était descendu là à Jérusalem. Alors, nous allons prier, clamer, supplier et célébrer la descente du Saint-Esprit pour ceux qui n'ont pas encore reçu. Alors cette campagne, c'est pour toutes les personnes qui croient au Seigneur Jésus-Christ, toutes les personnes et veulent et attendent. Ils sont en train d'attendre la promesse du Père qui est le Saint-Esprit. Donc, j'espère que vous avez compris ce message et je vous invite donc à envoyer cette émission, ce contenu, ce programme à des personnes que vous aimeriez inviter dans le mouvement des 300
80. Et ce vendredi aussi, j'aimerais vous inviter à une grande prière de délivrance que nous avons avec le message, l'esprit, la révélation sur le point de lumière. Vous savez, la Bible a dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Et la première chose que Dieu a tenu à mettre en place, c'est la lumière. Lorsqu'il faut construire, reconstruire, il faut d'abord qu'il y ait la lumière. C'est pourquoi les gens construisent le jour. Si c'est la nuit, ils sont obligés d'allumer des projecteurs. La lumière permet d'éviter de commettre des erreurs, de tomber dans des pièges, de se blesser, de se faire mal. Ça évite la mort. Dans le spirituel, c'est la même chose. Pourquoi dans le psaume 119, au verset 105, la parole a dit « Ta lumière est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » C'est une chose vitale, peuple de Dieu. Si vous marchez dans les ténèbres, vous avez le risque de marcher accidentellement sur des scorpions, des serpents, tomber dans des nids de poules, là où il y a de l'eau, dans les caniveaux. Là, je parle du physique. Et spirituellement, c'est la même chose. Les gens qui ne comprennent pas donc le fonctionnement du monde spirituel grâce à la parole de Dieu, elles souvent sont victimes, fusées nocturnes, sorcellerie, des attaques de ceci, des cauchemars, des choses inacceptables, insupportables, mais qui sont là. Voulez-vous vaincre ce vendredi 6h30, 12h pile midi et 15h, et spécialement la grande prière, ça sera le soir à 18h30 dès que vous sortez du travail. Préparez-vous à participer donc à cette prière. Amen. Nous allons nous préparer à faire une prière. Mais avant cela, je voulais que vous regardiez ces images pour mieux comprendre donc l'esprit de ce mouvement de foi que nous allons lancer, que nous allons pour la deuxième fois utiliser ce vendredi afin de secourir les personnes que leur vie est en train de sombrer. C'est la volonté de Dieu. Allons regarder ces images et ensuite nous allons nous préparer pour faire une prière à Dieu avant de terminer cette émission. Un jour, vous avez mis vos pieds dans un lieu que vous ne devriez pas. Drogue, alcool, des pactes avec des forces malignes. Le mal vous atteint depuis l'endroit où vous avez mis les pieds. Mais il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Votre délivrance arrivera lorsque vous mettrez vos pieds sur le point de lumière. Lorsque je vais enlever la main de sa tête, de son corps, il sera délivré. Et à partir d'aujourd'hui, tout ce qu'elle touchera va réussir, va mon Dieu avancer. Au nom de Jésus, j'ordonne que tout le mal, toute la malédiction, Vendredi à 18h30 à notre siège national au Cénacle du Saint-Esprit à l'avenue de Cointé, derrière l'hôpital général et dans toutes nos églises universelles au Gabon. En ce moment, participez à une prière spéciale. C'est le bon moment pour parler avec Dieu. Nous allons unir notre foi pour vous. Au nom de Jésus de Nazareth, ô Éternel, nous faisons appel à toi parce que nous avons besoin de toi. Il y a des moments, Seigneur, que nous comprenons tous que nos efforts ne pourront pas, cette fois, nous délivrer d'une telle ou telle autre situation. Mais tu nous as appris à invoquer ton nom, à faire appel à toi dans ces moments. Et c'est pour cela que nous élevons ensemble cette prière vers toi en faveur de cette personne qui, tous les efforts qu'elle a fournis jusqu'ici, n'ont pas porté de fruits. Jusqu'ici, n'a pas changé cette situation bien douloureuse, bien humiliante, bien compliquée, Seigneur. Alors je te demande de secourir cette personne, de la fortifier, de la relever. Ou les yeux qui étaient aveuglés, Seigneur. Fais cette personne voir ta gloire, qu'elle reçoive à nouveau la force de se relever et de marcher dans ta direction.
Parce que seulement et seulement en toi, Seigneur, nous le savons, qu'il peut trouver véritablement la vie dont elle a toujours désiré, une vie qui te glorifie, une vie digne. Père, je te demande de bénir l'eau qu'elle a élevée, l'eau qu'elle a présentée, consacre, bénis chaque goutte de cette eau pour faire que le miracle arrive en faveur de cette personne. Bénis cette eau, mon Père. Envoie ton ange visiter toutes ces personnes dans leur famille, isolées, enfermées, en train de souffrir en silence. Oh Dieu, aie compassion et amène-les ou ramène-les dans ta présence, dans ce mouvement que nous avons lancé pour les aider. Père, bénis cette nation, que ton amour et ta grâce soient répandus sur chaque famille. Fais tomber une pluie de bénédictions sur cette nation. Père, nous recommandons toutes choses à toi, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc ce dimanche-là, à 7h pile, vous êtes invités dans tous nos temples. Sachez que notre siège national est juste en face du rond-point avenue de Cointé, derrière l'hôpital général. Si vous avez un empêchement pour être avec nous à 7h, soyez avec nous à 10h. Et ce vendredi aussi, profitez de ce mouvement. Et je voulais vous dire que ce mercredi-là, c'est un des jours les plus importants dans le programme de l'Église. C'est le jour de l'étude biblique, de la recherche du baptême du Saint-Esprit, pour ceux qui ont soif de renouvellement spirituel, de mieux connaître Dieu. Mercredi, c'est votre jour. 6h30, midi, 15h et spécialement à 18h30. Que Dieu vous bénisse à tous et à la prochaine.